Toutes les 6 minutes, une personne âgée est hospitalisée pour un trouble digestif lié à l'alimentation. Et le plus troublant, c'est que dans la majorité des cas, elle pensait bien faire. Elle croyait manger sainement, alors qu'en réalité, elle s'empoisonnait lentement, sans le savoir. Peut-être que toi aussi, sans t'en rendre compte, tu fais cette erreur en ce moment même. Tu prépares ce légume avec soin, tu le manges régulièrement, tu en parles même avec fierté à ta famille. Et pourtant, ce légume pourrait bien être en train d'abîmer ton corps. Personne ne parle de cela. Pas à la télévision, pas dans les journaux, et rarement dans le cabinet du médecin. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité que beaucoup préfèrent cacher. Nous allons te révéler les 3 légumes qu'un senior ne devrait jamais consommer, et les 3 qu'il devrait ajouter à son assiette dès maintenant, s'il veut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier légume de cette liste est le plus dangereux de tous, et il est probable que tu l'aies déjà dans ton frigo. Ceci n'est pas un simple conseil nutritionnel, c'est une alerte, car ce que tu manges peut te soigner, ou te détruire, lentement, en silence. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que ta santé te tient à cœur. Tu ressens peut-être des ballonnements, une fatigue étrange, une digestion lente, ou une sensation de lourdeur après les repas, et tu penses que c'est la vieillesse. Mais si ce n'était pas ça, et si c'était un simple légume, mal adapté à ton âge, tu n'es pas seul. Tu n'as rien fait de mal, tu es ici pour apprendre, et nous sommes là pour t'aider, avec douceur, respect et bienveillance. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ton alimentation, et peut-être même te sauver la vie. Alors écoute jusqu'au bout. Et si tu connais une personne âgée que tu aimes, partage-lui cette vidéo. Elle pourrait t'en remercier un jour. Chaque aliment que tu choisis après, 60 ans peut être une source de force ou une cause de fragilité. Et parfois, ce que tu crois bon pour ta santé peut en réalité te faire du mal. C'est le cas de certains légumes. Oui, des légumes. On les imagine toujours bons, naturels, bénéfiques. Mais pour une personne âgée, certains peuvent devenir des ennemis silencieux. Le premier de cette liste est un aliment très courant et pourtant méconnu pour ses effets négatifs. Il s'agit de l'aubergine. L'aubergine contient une substance naturelle appelée solanine. Elle est présente en petite quantité, dans d'autres légumes aussi, mais dans l'aubergine, elle est plus concentrée. Et chez les personnes âgées, la solanine peut provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, des douleurs diffuses dans l'estomac, une sensation de lourdeur ou même une augmentation de la tension artérielle. Ce n'est pas un poison violent. C'est un effet lent, diffus, difficile à remarquer au début, mais bien réel. Ce légume est aussi connu pour absorber beaucoup d'huile lors de la cuisson. Une aubergine frite ou trop grasse devient un aliment inflammatoire, particulièrement risqué pour ceux qui souffrent d'arthrose, de problèmes de circulation ou de surpoids. Ce que tu croyais être un repas sain peut en réalité fatiguer ton organisme. Dois-tu la bannir totalement de ton alimentation? Pas nécessairement, mais tu dois la traiter avec prudence. Bien la cuire, éviter de la frire et en manger très peu. Et surtout, écouter ton corps. Si tu ressens une gêne après en avoir mangé, ce n'est pas dans ta tête. C'est peut-être ton corps qui dit stop. Tu n'es pas fautif. On t'a appris que les légumes sont tous bons. Mais ce n'est pas aussi simple. Avec l'âge, le corps change. Et certains aliments qui étaient inoffensifs avant peuvent devenir lourds à digérer ou même nocifs. Tu viens d'apprendre quelque chose que beaucoup ignorent encore. Et ce n'est que le début. Le prochain légume est encore plus courant. Tu l'as peut-être mangé cette semaine. Et s'il fragilisait tes reins en silence, sans aucun symptôme visible? Reste attentif. Ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien faire toute la différence pour ta santé. Le deuxième légume que tu devrais éviter est souvent perçu comme un symbole de bonne santé. On le voit dans les salades, les smoothies, les régimes minceurs. Il est même recommandé par certains professionnels. Et pourtant, chez les personnes âgées, il peut poser un vrai problème. Il s'agit des épinards, surtout lorsqu'ils sont crus ou mal cuits. Les épinards contiennent des oxalates, des substances naturelles qui peuvent empêcher l'absorption du calcium et favoriser la formation de calculs rénaux. Pour un jeune organisme, cela passe souvent inaperçu. Mais chez les seniors, dont les reins sont parfois plus fragiles, cela peut devenir un facteur de risque sérieux. Et ce danger reste largement ignoré. Beaucoup de gens pensent que manger des épinards crus est bénéfique, mais c'est justement dans cet état qu'ils contiennent le plus d'oxalates. En plus d'affaiblir l'assimilation de certains minéraux, cela peut entraîner des douleurs abdominales, une sensation de lourdeur, voire des inflammations digestives répétées. Autre élément peu connu, les épinards sont riches en vitamine K. C'est bon dans certains cas, mais pour ceux qui prennent des anticoagulants,
Cela peut perturber le traitement et augmenter les risques de complications circulatoires. Et combien de seniors mangent des épinards chaque semaine sans jamais en avoir été informés? Alors faut-il les bannir complètement? Non, mais il faut les consommer différemment. En les faisant cuire à l'eau bouillante, puis en les égouttant, on élimine une grande partie des oxalates. Et en quantité modérée, ils peuvent rester dans une alimentation équilibrée. Mais à condition d'écouter ton corps. As-tu ressenti ces derniers temps des douleurs lombaires, des gènes urinaires, des ballonnements inhabituels? Cela ne vient peut-être pas de ton âge ni d'une maladie. Cela pourrait être lié à ce que tu mets dans ton assiette, en pensant bien faire. Aujourd'hui, tu avances, tu apprends, et chaque détail compte. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Il est possible de corriger ce qui ne te fait pas bien. Il suffit parfois d'un ajustement, d'un regard neuf, d'une prise de conscience. Et maintenant, prépare-toi, car le troisième légume est encore plus courant. Il est croquant, coloré, souvent mangé cru, mais chez les seniors, il provoque des troubles digestifs très fréquents. Et tu ne soupçonnes peut-être pas à quel point il pèse sur ton estomac. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien soulager des douleurs que tu supportes depuis trop longtemps. Voici le troisième légume que de nombreuses personnes âgées consomment chaque semaine, parfois tous les jours, en pensant bien faire. Il est coloré, croquant, savoureux. On le trouve dans les salades, les plats chauds, ou même cru à l'apéritif. Il s'agit du poivron, surtout cru. Le poivron semble inoffensif. Il est riche en vitamines, agréable en bouche, facile à cuisiner. Mais chez les seniors, il peut poser un vrai problème digestif. Sa peau est difficile à digérer et lorsqu'il est consommé cru, il peut provoquer des ballonnements, des gaz, des reflux acides et une sensation de brûlure dans l'estomac. Tout cela sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. La vérité, c'est que le poivron cru contient des fibres et des composés qui exigent un système digestif en pleine forme. Et avec l'âge, ce système devient plus lent, plus sensible. L'acidité gastrique diminue, les enzymes digestives aussi, et ce qui était simple à digérer devient un fardeau invisible. Ce légume si commun peut alors déranger l'estomac, perturber le sommeil, ou créer un inconfort chronique difficile à expliquer. Beaucoup de personnes continuent à le consommer malgré les signes, pensant que c'est juste une coïncidence, ou que ce n'est qu'une question d'habitude. Mais si après avoir mangé du poivron tu ressens de l'inconfort, ce n'est pas dans ta tête, c'est ton corps qui parle. Et il faut apprendre à l'écouter. Dois-tu arrêter complètement d'en manger? Pas forcément. Mais il est préférable de le cuire. Au four, à la vapeur ou dans une poêle, le poivron devient plus doux, plus digeste. Et en petite quantité, bien mastiqué, il peut être toléré. Mais si les symptômes reviennent, mieux vaut l'éviter. Reconnaître ce que ton corps tolère ou non est un acte d'intelligence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'amour pour toi-même. Car à ton âge, chaque détail compte. Et ce qui semble anodin pour d'autres peut devenir un vrai obstacle pour ton bien-être. Tu connais maintenant les 3 légumes les plus problématiques pour de nombreux seniors. L'aubergine, les épinards crus et le poivron cru. Ils sont peut-être dans ton assiette depuis des années, mais aujourd'hui, tu sais. Et savoir, c'est pouvoir choisir autrement. Ne t'inquiète pas, il existe des alternatives. Des légumes simples, bons, bien tolérés, qui peuvent soutenir ta santé au quotidien. Dans la suite, tu vas découvrir ces alliés naturels, faciles à intégrer dans ton alimentation. Reste avec moi. Ton corps mérite ce nouveau départ. Maintenant que tu connais les 3 légumes qui peuvent perturber ton bien-être sans que tu t'en rendes compte, il est temps de tourner la page. Car repérer ce qui fait mal, c'est bien. Mais savoir quoi faire à la place, c'est ce qui change vraiment la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des légumes qui font du bien, qui soulagent, qui nourrissent, qui réparent. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'avoir une bonne alimentation est compliqué, qu'il faut suivre des régimes stricts, cuisiner longtemps, se priver du plaisir de manger. Mais c'est faux. Manger sainement peut être simple, accessible et savoureux. Ce qui compte, c'est de faire les bons choix. Et tu vas apprendre à les faire. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 3 légumes que tu devrais intégrer à ton assiette aussi souvent que possible. Pas parce qu'ils sont à la mode, mais parce qu'ils répondent aux besoins réels de ton corps après 60 ans. Ils soutiennent la digestion, protègent le cœur, équilibrent la tension artérielle et donnent de l'énergie sans fatiguer l'organisme. Avant de te les présenter, prends un instant. Respire profondément. Pense à ton corps. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé sans ressentir de lourdeur? Depuis quand ton ventre est-il gonflé? Après les repas? As-tu remarqué ces petits inconforts chroniques que tu pensais normaux avec l'âge? Peut-être qu'ils ne sont pas inévitables? Et si, au lieu de t'adapter à la douleur, tu adaptais ton alimentation?
Et si, au lieu de subir ton assiette, tu la transformais en allié? Ce que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est un chemin réel, concret, vers plus de légèreté et de vitalité. Ces légumes que tu vas rencontrer ne sont pas des médicaments, mais ils contiennent des propriétés naturelles qui soutiennent ton corps, soulagent les inflammations, facilitent le transit, renforcent les organes fragiles. Des résultats simples, mais puissants, issus de choix éclairés. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu lis ces lignes, c'est parce que tu veux aller mieux. Tu refuses de continuer à vivre dans le doute, la douleur ou l'inconfort. Tu veux comprendre, tu veux agir, et tu en es parfaitement capable. Dans la suite, nous allons commencer avec le premier. Légumes protecteurs. Facile à préparer, doux pour l'estomac, bénéfique pour ton cœur et ton énergie. Tu verras que prendre soin de toi peut être aussi simple que changer un ingrédient dans ton repas du jour. Le premier légume que tu devrais intégrer dans ton alimentation quotidienne après 60 ans est souvent oublié. Il est doux, orangé, facile à cuisiner, et pourtant il possède des propriétés extraordinaires pour le cœur, le système digestif et l'immunité. Ce légume, c'est la courge. La courge est bien plus qu'un simple ingrédient pour les soupes. C'est un véritable aliment thérapeutique. Elle est riche en bêta-carotène, que ton corps transforme en vitamine A. Cette vitamine protège la vue, renforce la peau, soutient les défenses naturelles. Mais ses bienfaits vont encore plus loin. La courge est apaisante pour le système digestif, régule le transit et fournit une énergie stable, idéale pour les personnes âgées qui ont besoin de vitalité sans surcharge. Contrairement à d'autres légumes plus agressifs, la courge est douce pour l'estomac. Elle ne provoque pas de gaz, n'acidifie pas l'organisme et peut même soulager certains troubles digestifs. De plus, elle contient du potassium, un minéral essentiel pour équilibrer la tension artérielle et protéger le cœur. Pour les seniors, c'est un véritable allié. Elle est légère, rassasiante, facile à digérer, et elle se prête à de nombreuses recettes simples. En purée, rôtie au four, en soupe, à la vapeur ou en petits cubes dans un plat chaud, elle s'adapte à tous les goûts et à toutes les capacités de mastication. Si tu ne manges plus de courge depuis longtemps, c'est le moment de la redécouvrir. Elle ne demande pas de préparation compliquée. Un peu d'huile d'olive, une pincée de sel, et tu obtiens un plat nourrissant, sain et savoureux. Tu peux l'associer à du riz complet, des légumes doux, ou même l'utiliser comme base d'un potage du soir. Et ce n'est pas tout. En cas de constipation, la courge peut faciliter le transit de façon naturelle, sans recours à des laxatifs. Et si tu souffres de raideur articulaire ou de douleurs matinales, ces antioxydants peuvent t'apporter un soulagement discret mais réel. Ce n'est pas une promesse magique. C'est de la nutrition intelligente. C'est choisir, chaque jour, de nourrir ton corps avec ce qui lui fait du bien. Et la courge est un excellent début. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir un autre légume essentiel pour ta santé. Il est coloré, croquant, facile à cuisiner, et ses bienfaits sur la pression, la vision et l'immunité sont souvent sous-estimés. Reste bien avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait faire une vraie différence dans ta vie. Le deuxième légume protecteur que tu devrais ajouter à ton alimentation est bien connu, mais souvent sous-estimé dans sa version la plus bénéfique. Il s'agit de la carotte cuite. Pas crue, pas râpée, pas en jus. Cuite, tendre, réconfortante et douce pour ton corps. La carotte cuite est idéale pour les personnes âgées. Sa richesse en bêta-carotène reste intacte, mais sa texture devient bien plus facile à digérer. Contrairement à la carotte crue, parfois difficile à mâcher et pouvant provoquer des ballonnements, la version cuite est apaisante, nourrissante et parfaitement tolérée. Elle fournit une énergie stable, sans pic de glycémie, et soutient l'organisme sans le fatiguer. Un de ses grands avantages est son effet bénéfique sur la tension artérielle. Grâce à sa teneur en potassium, elle favorise la détente des vaisseaux sanguins et contribue à une meilleure circulation. Pour ceux qui prennent des médicaments pour la tension ou qui ont des antécédents cardiovasculaires, c'est un complément naturel, sans danger, à intégrer régulièrement. La carotte est aussi précieuse pour la vue. La vitamine A qu'elle apporte protège les yeux, ralentit le vieillissement oculaire et aide à préserver l'acuité visuelle. Chez les seniors, où les troubles de la vision deviennent fréquents, chaque portion compte. Un simple bol de carottes cuites peut faire une vraie différence sur le long terme. Pour bien la préparer, fais-la cuire à la vapeur ou dans l'eau, de préférence avec la peau. Ensuite, ajoute un filet d'huile d'olive qui aide ton corps à absorber les vitamines liposolubles. Tu peux aussi l'assaisonner avec un peu de curcuma, une épice aux vertus anti-inflammatoires puissantes. La carotte cuite peut s'intégrer facilement dans ton repas du midi ou du soir. Elle accompagne parfaitement le riz, les poissons, les œufs
ou même une soupe légère. Elle ne provoque pas de brûlure, n'alourdit pas l'estomac et rassasie sans excès. Si tu ressens une fatigue visuelle, une tension instable ou une digestion paresseuse, la carotte cuite est un allié simple mais précieux. Tu n'as pas besoin de gélules ni de produits coûteux. Parfois, une bonne alimentation suffit pour soulager des symptômes que tu pensais inévitables. Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le troisième légume protecteur. Discret, souvent mal aimé, mais extraordinairement efficace pour l'hydratation, la circulation et le bon fonctionnement des reins. Reste avec moi. Une nouvelle habitude peut tout changer. Le troisième légume essentiel à intégrer dans ton alimentation est probablement l'un des plus discrets. Il ne fait pas de bruit dans l'assiette, il n'a pas de goût marqué, et pourtant, il a un impact profond sur la santé des personnes âgées. Ce légume, c'est la Christophine. Aussi appelée chayotte ou chouchou selon les régions, elle est souvent oubliée. Et pourtant, elle mérite toute ton attention. La Christophine est composée en grande partie d'eau. Cela signifie qu'elle hydrate naturellement ton corps de l'intérieur. Et avec l'âge, cette fonction est essentielle. Beaucoup de seniors souffrent de déshydratation sans le savoir. Fatigue chronique, peau sèche, constipation, urine foncée. Manger de la Christophine permet de réhydrater les tissus et de soutenir le bon fonctionnement des reins et de la circulation. Elle est aussi riche en fibres solubles, ce qui favorise un bon transit intestinal et aide à réduire le taux de mauvais cholestérol. Sa texture tendre, une fois cuite, est parfaite pour les estomacs fragiles. Elle apaise, elle régule, elle nettoie en douceur. Pour ceux qui souffrent de ballonnement, de digestion lente ou de lourdeur après les repas, c'est un vrai soulagement. Autre avantage, elle a un effet légèrement diurétique. Sans agresser l'organisme, elle aide à éliminer l'excès d'eau, à dégonfler les chevilles et à soulager la tension. Et tout cela sans sel, sans graisse, sans sucres inutiles. Un aliment sûr, neutre, mais puissant. Tu peux la préparer facilement. À la vapeur, en purée, en soupe, ou même simplement bouillie avec un filet d'huile d'olive. Son goût doux se marie avec tout, et elle peut remplacer avantageusement des légumes plus lourds ou plus irritants. Elle convient parfaitement à ceux qui n'ont plus l'appétit d'avant ou qui cherchent des repas faciles à digérer. Elle contient aussi de la vitamine C, des antioxydants et des minéraux qui renforcent les défenses immunitaires, protègent les articulations et aident à garder la peau plus souple. Et le tout dans un légume simple, économique, souvent négligé à tort. Si tu n'as jamais pensé à en consommer, c'est le moment idéal pour essayer. Intègre-la à tes repas 2 ou 3 fois par semaine. Observe. Peut-être que ton ventre sera moins gonflé, que ton corps sera plus léger, que ton esprit sera plus clair. Ce petit changement peut faire une grande différence. Tu connais maintenant les 3 légumes protecteurs, la courge, la carotte cuite et la Christophine. Dans la prochaine partie, tu vas apprendre à construire un vrai plan alimentaire avec eux. Des échanges simples, concrets, pour remplacer les aliments risqués et créer une assiette qui soigne chaque jour. Reste avec moi. Tu avances dans la bonne direction. Tu connais? Maintenant les 3 légumes à éviter et les 3 à privilégier. Il est temps de passer à l'action. Car connaître, c'est bien. Mais c'est le geste quotidien qui transforme réellement ta santé. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. De petits ajustements peuvent déjà produire de grands effets. De nombreuses personnes âgées gardent les mêmes habitudes alimentaires depuis des années. Par peur, par habitude, ou simplement parce qu'on ne leur a jamais montré d'autres options. Mais toi, tu sais maintenant. Tu as les clés. Et tu peux agir, tranquillement, en conscience, sans pression ni dépense. Commençons par un échange simple. Si tu manges régulièrement de l'aubergine frite ou en ratatouille grasse, essaie de la remplacer par de la courge rôtie au four. Elle est plus digeste, moins inflammatoire, et soutient ton cœur et ta digestion. Ajoute un peu d'herbe douce, d'huile d'olive, et découvre un nouveau confort après le repas. Si tu consommes souvent des épinards crus, pensant qu'ils sont bons pour le faire, souviens-toi qu'ils peuvent fatiguer tes reins. Privilégie plutôt la carotte cuite. Elle protège la vue, régule la tension, soutient le transit. Elle se prépare facilement en purée ou en soupe douce. Et si tu aimes le poivron cru dans les salades, mais que tu ressens des lourdeurs ou des brûlures d'estomac, remplace-le par de la Christophine. Ce légume hydratant, léger et apaisant soulage le système digestif et soutient les fonctions rénales. Il s'intègre facilement au plat du soir. Ces changements ne sont pas des interdictions. Ce sont des choix éclairés. Car à ton âge, manger devient un acte de soin. Une manière de t'écouter, de te respecter, de prolonger ton autonomie. Imagine une semaine entière sans ballonnement, sans lourdeur, sans fatigue après les repas. Une semaine où ton assiette devient une alliée
une source de légèreté et de calme. Ce scénario est possible. Il commence dès ta prochaine visite au marché, dès ta prochaine cuisson. Et si tu te demandes si cela vaut la peine, souviens-toi de ceci. Chaque bouchée peut renforcer ton corps ou l'affaiblir. Chaque repas peut être un médicament naturel ou une charge invisible. Et ce choix, tu l'as entre tes mains. Dans la dernière partie, nous allons conclure avec une parole de cœur. Car au-delà des aliments, il y a toi, ta vie, ton parcours, ton courage. Et une dernière action que tu peux poser aujourd'hui pour faire une vraie différence autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour toi. Respire. Car ce que tu viens de faire est important. Tu n'as pas seulement écouté un conseil, tu as pris soin de toi, tu t'es donné une chance. Et c'est déjà énorme. Ce parcours ne parle pas seulement de légumes, il parle de ta vie, de ton corps, de ton expérience, de ta dignité. Tu as traversé des années pleines de défis, tu as tenu bon, et aujourd'hui, tu choisis d'apprendre, de comprendre, de t'adapter. Tu choisis la vie. Ce message n'a pas été conçu pour te faire peur, ni pour te culpabiliser. Il a été créé pour te réveiller, te rappeler que, même après 60 ans, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à vivre, et que ton alimentation peut être ton premier outil de guérison. Changer ce que tu mets dans ton assiette n'est pas une punition. C'est une déclaration d'amour envers toi-même. Ce n'est pas se priver, c'est choisir ce qui te fait du bien, ce qui te respecte, ce qui soutient ton corps au lieu de l'épuiser. Peut-être que tu vis avec des douleurs ou des gènes depuis des années, et qu'on t'a toujours dit que c'était normal, que c'était l'âge. Mais maintenant, tu sais que ce n'est pas si simple. Tu sais que ton corps t'envoie des signaux, et que tu peux y répondre. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Un parent, un ami, un voisin. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe une autre façon de vieillir. Plus douce, plus consciente, plus libre. Dis-nous en commentaire quel légume t'a le plus surpris. Ou si tu utilises déjà l'un des 3 légumes protecteurs. Ton expérience peut toucher d'autres personnes et les aider à changer. Et si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi. Car ici, on ne parle pas juste de nutrition. On parle de toi, de ton bien-être, de ton courage et de ton droit à vivre avec dignité. Merci d'être là. Merci de ta confiance. Merci d'avoir choisi de prendre soin de toi. Tu le mérites. Ta vie est précieuse. Et chaque jour qui vient peut encore être un jour de paix. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour toute modification de régime ou de routine, consulte un professionnel de santé.